Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Il est aujourd'hui du film The French Dispatch, le nouveau film de Wes Anderson. Alors avant d'aborder donc The French Dispatch donc plus dans les détails, donc un petit mot donc sur Wes Anderson que j'avais déjà abordé dans une vidéo il y a quelques mois, donc sur le réalisateur peu ou pas très populaire, en tout cas ceux dont on ne parle pas assez, donc selon moi ceux qui pourtant méritent un grand public tellement leur cinéma est riche, tellement ils possèdent vraiment un univers à eux et qu'on ne voit nulle part ailleurs. Voilà donc ce que j'appelais par exemple les réalisateurs peu ou pas très populaires, comme j'avais aussi cité Woody Allen, Albert Dupontel et donc Wes Anderson figuraient dans ma liste, et je trouve encore aujourd'hui que Wes Anderson est l'un des réalisateurs les plus créatifs et original et de nos jours en fait. Voilà, je trouve que c'est un réalisateur dont le cinéma a besoin parce qu'il possède un véritable univers visuel, une grammaire cinématographique qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Voilà. Quand on regarde par exemple Fantastic Mr. Fox ou Les Le Chien, voilà parmi ces dernières créations, parce que vraiment quand on voit Wes Anderson, on peut plus vraiment parler de film, on va plus parler d'œuvre, de création, parce que Wes Anderson il a créé un univers. Voilà, il a vraiment créé sa colorimétrie, ses cadrages, son univers. Voilà, même The French Dispatch possède vraiment toute une ville, toute une grammaire, ça possède un village, ça possède des rues, voilà, et Nuit sur Blasé, voilà, il a importé un nom, quoi, c'est vraiment un visuel à lui, quoi, c'est son univers à lui, et pour ça, voilà, après, il a aussi ses fidèles, ses petits trous, voilà, Bill Murray, Jason Schwartz, Adrien Brody, Owen Wilson, enfin, il a sa petite bande, voilà, à chaque fois, il y a des nouveaux qui arrivent, hein, on en a plein, il y a Chalamet, il y a Frances McDormand, il y a Elisabeth Moss, il y a Christophe Waltz, en bref, à chaque fois, il convoque un peu tout ce beau monde, voilà, il le fout dans ce film, voilà, et puis il leur attribue un rôle sur mesure. Alors, ça peut être des petits rôles, je sais pas, moi, de une ou deux minutes, de 10 secondes. Dans le film, il y a des acteurs d'une grande renommée, voilà, Edward Norton, Christophe Waltz, Willem Dafoe, on a tout ça, ils apparaissent quoi, peut-être une ou deux minutes, mais ce sont des rôles, voilà, ils ont beau ne pas beaucoup apparaître dans ce film-là, voilà, ils ont beau n'avoir qu'un mini-rôle qui relève même presque du caméo, mais tu sais qu'ils sont là parce qu'ils sont fidèles à Wes Anderson et que bah leurs personnages malgré tout sont taillés sur mesure, quoi. C'est plein de petits personnages comme ça, mais qui appartiennent à l'univers de Wes Anderson. En fait, c'est comme des figurants, tu vois, mais c'est un peu, il réunit sa petite troupe. En fait, c'est Wes Anderson, voilà, il a une histoire, il a une grammaire cinématographique, il a son monde, il a son imagination, et il rappelle tout ça en mode, hey, tu veux qu'on fasse un film? Bah écoute, j'ai une nouvelle histoire, voilà, j'ai un petit personnage là, je te fous un arrière-plan, et voilà, c'est Wes Anderson qui fait ce qu'il veut avec qui il veut, voilà, c'est ses potes, voilà, il réunit sa petite, il fait un film limite avec ses potes, quoi, parce que voilà, même tu les vois à Cannes, ils sont tous là, ils sont tous rassemblés. Puis en fait, t'as des petits nouveaux, etc. Mais il raconte les histoires qu'il veut et t'as aucun studio qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Et ça, c'est juste extraordinaire. Ouais, les réalisateurs comme Wes Anderson, on en a pas beaucoup. Voilà, on en a même très peu, voilà, qui possèdent vraiment un univers à eux, à part entière, donc de tout le reste. Et voilà, parce que c'est vrai que bon, après Wes Anderson, c'est pas non plus le réalisateur le plus accessible. Voilà, c'est même un réalisateur qui est très compliqué à voir. Voilà, parce que encore une fois, son univers ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, même ses personnages, même les histoires qu'il raconte, les thématiques qu'il aborde, parce que Wes Anderson, il a ses thématiques, voilà, il a beaucoup traité de la famille, de la tragédie, des histoires d'amour, etc. Enfin voilà, il traite tout ça, il a beaucoup traité de ça dans ce film, il a même une trilogie consacrée à la famille, voilà, que j'aime beaucoup d'ailleurs, La famille Tenenbaum, La vie aquatique et Darjeeling Limited, voilà, donc sa trilogie sur la famille. Il s'est aussi essayé à l'animation, enfin bref, il a essayé pas mal de choses, et pour le moment, je trouve que voilà, Wes Anderson, c'est un réalisateur talentueux, créatif, et il a son univers à lui, et il en fait ce qu'il en veut, voilà, il a juste à laisser les recours à son imagination, et voilà, il porte en fait, voilà, il a des histoires à raconter, sauf que là, dans The French Dispatch, il n'a pas une histoire, mais il a 3 récits à raconter, 3 récits différents, et ça va juste être vraiment passionnant, quoi. You're fired. Really? Don't cry in my office. Alors, The French Dispatch, je dirais que c'est Wes Anderson, voilà, qui réunit donc toute sa ribambelle d'acteurs avec quelques nouveaux venus, qui crée une nouvelle histoire qui lui est propre, voilà, avec ses plans très bien cadrés, avec une colorimétrie qui lui correspond parfaitement, une symétrie à chaque instant et un univers qui lui appartient pleinement, et qui arrive quand même à se renouveler, à raconter une histoire qui lui est différente, tout en incrustant ici et là donc des thématiques qui lui sont chères, quoi, comme la thématique
de la peinture, voilà. Chez Wes Anderson, on a beaucoup d'artistes, et ici, donc, ça va être le personnage joué par Benicio del Toro, donc, il va jouer une sorte de prisonnier violent, etc., donc, qui va incarner, donc, cette sensibilité artistique, parce que Wes Anderson, c'est ce qu'on pourrait appeler un artiste, et ici, c'est Benicio del Toro qui va l'interpréter, donc, cet artiste, voilà, et qui va prendre pour modèle, donc, Léa Seydoux, donc, vous aviez déjà pu voir, donc, notamment dans The Grand Budapest Hotel, Léa Seydoux qui est absolument partout cette année, on l'a vu dans au moins 3 films, mais c'est bien, hein, Wes Anderson, c'est pas forcément peut-être pas la réalisateur qui lui correspond le mieux, mais c'est bien parce qu'en plus il lui donne le rôle donc d'un modèle, donc on la voit jouer nue, donc de la nudité chez Wes Anderson c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, mais Wes Anderson d'ailleurs il nous taquine un peu avec la nudité parce qu'à un moment donné on a le personnage donc joué par Benicio del Toro donc qui s'approche voilà donc de son modèle, donc Léa Seydoux qui est toute nue et donc qui va tenter de la toucher et elle bah elle va envoyer ses passions malnagues en mode non, t'es dans mon univers, voilà, ici on n'est pas là pour avoir ce genre de scène, nudité, sexuelle, etc. Parce que Wes Anderson, il a abordé la sexualité, mais d'un œil un peu timide. Vous vous souvenez par exemple donc des deux gamins dans Moonrise Kingdom? Voilà, c'est un peu celui-là, voilà. Wes Anderson, la nudité, la sexualité, c'est quelque chose qu'il va aborder avec énormément de pudeur. Voilà, c'est pas quelqu'un voilà qui va déshabiller ses acteurs à tout va, etc. Ça va pas, on n'est pas du tout chez Paul Verhoeven ici, hein. C'est pas voilà, hein, ça va pas être de la scène du cul, ça va pas être du cul. Non, c'est vraiment, il aborde ça avec énormément de pudeur, d'intimité, de grâce, etc. Et ça, j'aime beaucoup. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé cette scène avec Léa Seydoux extrêmement marrante parce qu'en gros, c'est Wes Anderson qui nous dit, ok, voilà, donc j'ai filmé Léa Seydoux nue, mais je n'irai pas plus loin parce que je reste quand même dans mon univers et que j'ai pas envie que ça dégénère non plus. Et ça, j'ai trouvé ça chouette. Donc oui, on est chez Wes Anderson, on reconnaît donc certaines thématiques qu'il a déjà traitées comme la famille. Bon, ça va être un peu plus discret en toile de fond du coup dans le troisième récit, la nudité, la sexualité, la jeunesse, ça va être beaucoup en deuxième partie, donc dans le deuxième récit avec Timothée Chalamet et sa costard que je trouve être une révélation, voilà, la gamine qui parle français, je l'ai beaucoup aimé, Frances McDormand, voilà, ça fait beaucoup partie donc de son cinéma, ce qui traîne dans la deuxième partie, voilà, avec les jeunes, voilà, qui veulent un peu s'émanciper, ça fait beaucoup partie de son cinéma, donc la famille en troisième partie, l'émancipation, la jeunesse, un petit peu moins la politique, voilà, un peu plus comme le service militaire qu'il avait déjà abordé dans Moonrise Kingdom, ça c'est vraiment en deuxième partie, voilà, le noir et blanc quand il rend hommage à Tati, à Godard, etc. Vraiment, d'ailleurs Timothée Chalamet, sans doute qu'il est vraiment inspiré de Jean-Luc Godard, sans doute quand il était un peu jeune, etc. Voilà, avec les cheveux tout en broussailles, la petite moustache, etc. Le corps un peu gringalet, j'ai beaucoup aimé ça, voilà, même les petites lunettes, j'aime beaucoup. Pour le coup, Timothée Chalamet, je l'ai trouvé bon, voilà, c'est pas forcément un acteur que je vais aimer d'habitude, mais là je trouve que Wes Anderson, il l'a transformé en un espèce d'intellectuel, voilà, de jeune, militant, etc. J'ai beaucoup aimé ça, vraiment. Donc oui, Wes Anderson, en fait, il reprend des thématiques qu'il a déjà traitées avec des acteurs qu'il connaît, mais il se renouvelle, qu'on est dans son univers, voilà, avec une colorimétrie, voilà, la couleur jaune qui revient beaucoup, cette couleur grisâtre, en fait, cet air très vintage, voilà, parce que le cinéma de Wes Anderson, il fait très vintage, il fait très ancien, quoi. C'est pas du tout un cinéma moderne, quoi. Il situe souvent, voilà, ces histoires dans les années 60, 80, 90, voilà, il situe souvent ces histoires, plusieurs années auparavant, voilà, que ce soit 20 ou 30 ans auparavant, voilà, c'est pas d'histoire qui se passe de nos jours. Il y a aucune histoire qui se passe dans les temps modernes, quoi. Et c'est souvent des histoires qui racontent quelque chose de triste, voilà, il y a beaucoup de tragédies, voilà, déjà, comme je vous l'ai dit, le film, il commence, voilà, par la mort, donc, du coup, du directeur de Friendspan, donc, joué par Bill Murray, voilà, même dans la deuxième partie, on va avoir un petit peu de tragédie, dans la troisième aussi, il va être question d'enlèvement, etc., de politique, de guerre, etc. D'ailleurs, dans cette troisième partie, on va avoir 2 séquences animées qui sont absolument magnifiques, mais bon, Wes Anderson et l'animation, c'est un truc qu'il maîtrise, mais on sent vraiment que Wes Anderson, il maîtrise totalement les histoires qu'il raconte. Il les raconte rapidement. C'est vrai, il y a énormément d'informations à avaler comme ça pour chaque histoire, parce que du coup, il a 3 histoires, mais du coup, elles sont pas imbriquées. C'est ça que j'avais peur, c'est qu'en fait, elles sont pas imbriquées, mais elles sont les unes après les autres. Ça veut dire que il y a chaque histoire à son contexte, à sa toile de fond, à ses personnages, et du coup, il arrive à répartir sa histoire tout au fur et à mesure donc de ces 3 histoires, voilà, qui ont vraiment une toile de fond, voilà, c'est comme des petits courts-métrages en un seul film, et il doit raconter tout ça en 1h45, 47 je crois, enfin en même pas 2 heures en tout cas, et je trouve que c'est très bien raconté, que le film ne perd jamais en rythme, voilà, c'est très dynamique, bon, les dialogues, voilà, il y a 50 000 informations par dialogue, donc faut vraiment être concentré, voilà, faut pas être fatigué ou dans un mood un peu lassé pour regarder le film, voilà, faut vraiment être à fond, être concentré, mais bon, c'est pas grave, hein, on peut pas tout suivre
suivre non plus, hein. On arrive quand même à comprendre l'essentiel, majeure partie donc de l'action qui se déroule devant nous, mais je trouve que Wes Anderson, voilà, il s'est très bien débrouillé pour raconter tout ça, quoi. Il le raconte avec son univers, avec ses acteurs, avec sa patte, avec la mise en scène qui lui correspond. Voilà, il rend ici et là hommage à Godard, à Tati, à Clouzot, bref, à tous les plus grands réalisateurs français, parce que bon, son univers fait très Frenchy, voilà, la ville de Hénin-sur-Blaisir ressemble beaucoup au Paris des années 60, donc forcément, tout de suite, tu penses à ce qu'on a déjà vu dans les anciens films d'auteur de ces années-là, et c'est vraiment très cool parce que tu vois que Wes Anderson, c'est un passionné, c'est un artiste et qu'il adore dépeindre le Paris vintage, quoi, parce que Wes Anderson est un éditeur qui aime beaucoup Paris, et tu sens, voilà, que à travers ce film-là, il prend un malin plaisir, voilà, par exemple, quand Owen Wilson, au début, il présente la ville, tu sens, voilà, qu'il prend plaisir à présenter comme un Paris un peu reconstitué, même si le film a été tourné à Angoulême, etc. C'est comme si en fait Owen Wilson, voilà, nous présentait le vieux Paris, quoi, le vieux Paris des années 60. Et tu sens que Wes Anderson, il adore rendre hommage à tout ça, quoi. Voilà, c'est vrai qu'en plus il arrive à créer une ville qui ne sera même pas pourtant au centre de l'histoire, voilà, parce que l'histoire va se passer sur diverses époques. Donc forcément, voilà, il va faire cette ville-là, il va la reconstituer à diverses époques, donc dans les années 60, dans les années 90. En bref, il va faire un vrai travail d'orfèvrerie artistique et d'époque, une véritable reconstitution à lui-même avec son imaginaire à lui, et c'est ça qui est absolument exceptionnel. Ouais, je trouve que visuellement, artistiquement, mais il vise encore plus haut, quoi. Enfin, je veux dire, ces autres films, par exemple Moonrise Kingdom et The Grand Budapest Hotel, qui présentaient déjà des lieux, voilà, il crée vraiment des pièces à lui, quoi. Ça lui ressemble. Il prend un malin plaisir à vraiment se créer des univers, des petites pièces, des petites parcelles de coins de rue, de coins de pièces, etc. avec son univers, quoi, avec des cadrages, etc. Parce que même si il ne file pas la vie dans toute sa splendeur, il nous présente chaque recoin, quoi. C'est comme si il se constituait tout un univers parmi les univers qu'il a déjà créé, quoi. Et tu sens qu'en fait ce film-là, il pourrait très bien être lié par exemple à Moonrise ou à La Famille Tenenbaum ou à Darjeeling Limited, enfin bref, hein, et parce qu'il a une colorimétrie en fait qui ressemble à celle qu'on aurait déjà vue précédemment. Donc en fait, il relie tout ces films par une même colorimétrie, par une même mise en scène, par aussi les mêmes acteurs, parce qu'on voit Edward Norton, je crois, qui reprend le rôle d'un flic qui tenait John dans The Grand Budapest Hotel. Et bon, Bill Murray, effectivement, voilà, tu penses que du coup il le fait mourir au début du film, etc. Donc c'est comme si en fait un parcours de personnages, donc tout au fur et à mesure de son univers, voilà, c'est comme si les personnages avaient évolué en même temps que les acteurs au sein de son univers. Et c'est ça qui est absolument fascinant en fait, c'est que c'est comme si en fait il avait constitué à ses acteurs en fait des personnages qu'il fait évoluer au fur et à mesure, au fur et à mesure de l'histoire, voilà, au fur et à mesure des constitutions, et c'est absolument fascinant. Donc en fait, The French Dispatch, c'est fascinant. C'est beau, c'est bien raconté, c'est un film qui ne perd jamais en rythme, qui déborde d'imagination. Voilà, Wes Anderson, il est tellement ambitieux, ce qu'il raconte, comment il le raconte, les personnages, etc. Tout est si bien filmé, tout est si beau. Les trois histoires, bah, faut être concentré. Voilà, il y a beaucoup d'informations, mais dans le fond, tu comprends tout, le rythme ne faiblit jamais, on ne s'ennuie pas. Alors oui, The French Dispatch, c'est pas le film qui plaira à tout le monde, mais je pense que si vous aimez The French Dispatch et le cinéma artistique, c'est un film qui va vous plaire, parce que c'est un film dont on a besoin. Voilà, c'est un film qui va, à mon avis, qui va manquer de public, parce que c'est pas le film que tout le monde a besoin ou a envie d'aller voir, mais c'est un film qui est important à voir parce que c'est, voilà, quoi, de nos jours, voir un film comme The French Dispatch, c'est particulier, quoi. Tu vois pas un film comme The French Dispatch ou un film de Wes Anderson, t'en vois pas un comme ça tous les jours, et c'est ça qui est vraiment bon. Et les trois histoires qu'il raconte, surtout dans la deuxième partie qui est ma favorite, voilà, c'est vrai que la première partie, voilà, avec Adrien Brody, même Denis Ménochet, assez doux, elle est vraiment géniale ici. Voilà, on a ce côté, cette sensibilité artistique, voilà, dans cette espèce de gros baraquet de Benicio del Toro. J'adore, moi, comment une caricature c'est, etc. Comme vous l'avez dit, la nudité, voilà, ce peintre Adrien Brody, donc qui va vouloir révéler, voilà, qui va vouloir libérer de prison Benicio del Toro. Enfin bref, la première partie, le premier récit est très très riche. Voilà, chaque récit est très très riche et il arrive à tout bien raconter correctement sans jamais perdre le spectateur, quoi. Alors tu ne vas pas tout comprendre, c'est vrai, mais au moins il maîtrise. Voilà, il y a une véritable maîtrise. Voilà, Wes Anderson, il a un univers, il a trois histoires à raconter et le maîtrise, quoi. Il est toujours, c'est un grand conteur, voilà, c'est un immense auteur et illustrateur. Voilà, tu sens que Wes Anderson, il est dans son univers et que ça y est, quoi, il est parti, je te raconte, voilà, je te mets 50 000 informations dans mes dialogues, mais c'est pas grave parce que j'aime ce que j'écris, j'aime ce que je fais, mais je suis passionné, quoi. Wes Anderson, c'est un artiste passionné, un grand artiste qui a un véritable univers, et ça, c'est vraiment très important. Donc oui, donc
oui, donc c'est un excellent film de Wes Anderson, peut-être pas un de ses meilleurs parce qu'il a quelques imperfections, voilà, notamment le troisième récit qui s'éternise un petit peu sur la fin. Des grands acteurs de grande renommée qui font juste un caméo, mais bon, là tu sens que c'est vraiment parce que Wes Anderson il a voulu réunir un peu tous ses potes et les mettre dans un film qu'ils aient un grand rôle ou non, voilà. Bon, il en révèle certains, hein, mais pas tous, hein. Il y en a vraiment qui ont vraiment que 2 lignes de dialogue ou vraiment un seul plan. Par exemple, il y a Damien Bonnard qui a genre une seule scène, Cécile de France tu la vois sur un seul plan dans un taxi, Mathieu Almary tu le vois aller dans 2-3 scènes, enfin vraiment il y a des acteurs, voilà, tu sens qu'il a convoqué tout le monde, qu'il voulait foutre tout le monde là-dedans, et c'est tout quoi, mais voilà. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Wes Anderson, qui seraient quand même intéressés d'aller voir The Friend Dispatch, ça me paraît compliqué parce que c'est pas vraiment une bonne porte d'entrée quoi, faut vraiment connaître l'univers du réalisateur si vous voulez profiter et apprécier pleinement The Friend Dispatch. C'est vraiment un conseil. Donc pour celles et ceux donc, qui ne connaîtraient pas encore Wes Anderson, qui seraient que ça critique ou qui auraient été tentés d'aller voir ce film-là, je vous conseille de voir The Grand Budapest Hotel, le style visuel, pour le style visuel et l'histoire qu'il raconte et les acteurs. Donc The Grand Budapest Hotel et Moonrise Kingdom, voilà, avec ces cadrages parfaits parce que là en fait c'est vraiment 2 films de transition en fait entre la première partie et la deuxième partie de carrière de Wes Anderson, où là vraiment il a commencé à avoir un univers et un cadrage et une mise en scène qui lui ressemblaient totalement. Et peut-être La Famille Tenenbaum ou Darjeeling Limited pour certaines thématiques qui lui sont chères comme la famille, les enfants, la sexualité, etc., etc. Donc voilà quoi, vraiment regardez un peu son univers, découvrez-le parce que sinon si vous débarquez devant The Friend Dispatch sans connaître l'univers de Wes Anderson, vous risquez d'être un peu, voire carrément paumé et de pas savoir où vous avez mis les pieds et du coup vous n'allez pas apprécier le film à sa juste valeur. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma critique vous aura plu. Voilà, donc je vous conseille fortement The Friend Dispatch. C'est un film important, artistique, beau et qui ne perd jamais en rythme avec toute une ribambelle d'acteurs tous taillés les uns sur mesure pour l'univers de Wes Anderson tout simplement. Donc bah écoutez, moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo et salut à tous.